Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous montre mon rangement à tampons et à dies. Donc il y a plusieurs méthodes on va dire de rangement dans mon organisation, donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà pour vous montrer rapidement, donc ça se situe sur 3 casiers et 3 casiers et demi on va dire. Voilà. Donc vous avez ces trois-ci, voilà. Donc là, ça concerne les tampons clear, les tampons mousse. Les tampons bois donc sont juste en bas ici, je vous les montrerai un petit peu plus tard. Pour les tampons donc clear et mousse, ils sont tous rangés dans des pochettes. Donc moi j'achète sur la boutique Cat en Scrap. Vous avez 3 tailles différentes, donc j'ai utilisé 3 tailles pour ranger mes tampons. Et je trouve ça beaucoup plus pratique que de les faire moi-même, sachant que pour ces deux-là en tout cas, il y a une centaine de pochettes. Donc si j'avais dû les faire à la main, je pense que j'y serais encore. Et pour encore quelques semaines je dirais. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de les acheter, mais vous pouvez très bien les fabriquer, il y a plein de tutoriels sur le net. Mais voilà, je préfère scraper que de passer du temps à ranger on va dire. Sachant que j'ai quand même mis, je pense, 2 bons jours pour pouvoir les ranger dans ces pochettes. Puisque cette idée d'organisation est arrivée alors que j'avais déjà la quasi-totalité de mes tampons. Donc il m'a fallu quand même 2 bonnes journées pour pouvoir tous les ranger dans les pochettes, les étiqueter et les classer. Alors il faut savoir que dans ces 2 boîtes-ci, donc à la base ce sont des boîtes, ce sont des rangements pour le frigo, voilà, ils font la bonne taille par rapport aux pochettes de chez Cat en Scrap. Alors, j'avais commencé en fait les pochettes, j'avais pris au tout début celle de chez Avery L, sauf qu'il y a je dirais un demi-centimètre de trop par rapport à ces Baxi, donc elles sont légèrement un peu écrasées sur le côté, mais c'est pas gênant, voilà, c'est du plastique donc ça fonctionne quand même très bien. Mais en tout cas voilà, donc ce sont des rangements à frigo dans lesquels j'ai mis simplement mes planches. Ils sont divisés par catégorie, donc là vous pouvez voir, il y a la catégorie personnage, la catégorie enfance et derrière il y en a d'autres, je vous montrerai ça d'un peu plus près sur mon bureau dans un petit instant. Donc voilà, rangé par catégorie, donc j'ai mis toutes mes grandes planches, que ce soit mousse ou clear. Et pour les petites, je les ai rassemblées par thème. Donc, et je les ai mis sur une seule planche, ça évite de devoir classer dans plusieurs tailles de pochettes. Même si là vous allez voir c'est ce que j'ai fait, mais c'est parce que c'est on va dire une partie un peu particulière celle-ci. Vous allez comprendre après. Donc voilà, donc rangé par catégorie dans des pochettes tout simplement. Moi c'est un rangement qui me convient très bien. Voilà, je sors la pochette dont j'ai besoin, je la mets à côté de moi, ou je sors généralement 5, 6, voire 10 pochettes différentes dans un projet, je les mets à côté de moi et ça me permet de faire mes tamponnages au fur et à mesure. Ou alors, ce que je fais aussi, c'est par exemple, vous voyez donc dans les classeurs juste ici et là, vous en avez encore 2 autres juste en bas. Donc ce sont des classeurs dans lesquels je range mes découpes et mes tamponnages déjà faits. Donc des fois en fait avant de prendre les pochettes de tampons et d'aller tamponner, je regarde là-dedans si j'ai rien qui puisse aller avec le thème. Donc c'est ce que je fais moi quand j'ai des projets et que j'utilise pas forcément parce que j'en prépare à l'avance. Mais aussi ceux que je reçois dans des échanges avec des copines sur des forums, etc. Donc voilà pour cette partie rangement tampons, on va dire clear et mousse. Donc les deux sont classés par catégorie dans ces bacs-ci. Hop, on passe juste à côté et donc je vous disais dans celui-là il y a différentes pochettes, donc différentes tailles. Sur la boutique Cat en Scrap vous en avez 3, vous avez le L qui correspond aux grandes qui sont ici. Alors donc les tailles L qui sont en 24 par 16 à peu près, les tailles M qui sont en 11,5 par 18,5 et les S en 9,5 par 14,5. Voilà. Alors donc là vous avez les L, donc il y a quasiment 100 pochettes. Et juste ici vous avez donc les 2 autres tailles, les M et les S. Alors à la base je voulais tout regrouper donc dans ces bacs-ci. Mais certains tampons, on va dire, ont un peu plus d'importance dans mon cœur, on va dire comme ça. Donc ce sont mes tampons vraiment favoris. Et souvent ce sont des tampons personnages. Et donc je les ai regroupés dans ce bac-ci. Donc là pareil c'est un bac pour frigo mais qui fait à peu près la moitié de celui-ci. Donc dans celui-ci vous avez les tampons Wild Rose Studio, donc, que je trouve magnifiques. Vous avez les With Me Stems, voilà, les Gorgeous. Et récemment donc j'ai découvert la marque Polka Doodle sur la boutique Horizon Créatif. Vous avez des jolies petites filles, elles sont magnifiques et franchement voilà. J'ai vraiment envie que ces tampons soient séparés du reste, parce que ce sont vraiment mes tampons
chouchou, je les adore. Voilà, donc je vous montrerai ça pareil dans un petit instant. Donc au début je voulais vraiment pas les séparer, mais je me suis dit non là on les sépare et on met vraiment mes tampons favoris d'un côté et tous les autres que j'aime aussi hein, rangés dans ces boîtiers. Donc voilà pour les tampons Clear et Kling. Voilà, je vous montrerai un petit peu plus en détail juste après sur mon bureau. Et donc ici vous avez mon rangement pour mes dies. Donc ils sont classés par catégorie. Donc j'ai regroupé tout ce qui est écriture, etc. Par contre, je ne sépare pas les sets. Tout comme les tampons, je ne sépare pas mes sets de tampons. Et les planches restent intactes. Je ne les sépare pas, même si par exemple sur la catégorie personnage, vous avez un personnage, à côté vous avez un cadre, à côté vous avez des écritures, etc. Je ne sépare pas mes tampons, les planches restent telles qu'elles sont à l'achat. Voilà. Personnellement, en fait, je suis trop... alors, comment dire ça pas rigide, mais voilà, pour découper les planches en fait et les séparer, j'aime bien savoir exactement quelle planche de tampon j'ai utilisé dans un projet, aussi pour vous les transmettre par rapport au blog, etc., vous dire quelle planche de tampon j'ai utilisé. Voilà, je me vois pas séparer les personnages de leur accompagnement, on va dire. Parce qu'après, voilà, vous dire de quelle planche de tampon vient le petit cœur, etc. Ça va être, c'est juste pas gérable, c'est pas possible. Et honnêtement, voilà, je fais en guillemets très attention à mon matériel. Et enfin, je dis pas que les autres ne le font pas, hein, mais juste voilà, je ne peux pas, je ne conçois pas de les séparer. Voilà, pour moi c'est une planche. Les planches ont été dessinées pour être ensemble, voilà, pour former un ensemble, donc les séparer, je ne peux pas, Voilà. Vous allez peut-être me trouver un peu trop rigide dans ma tête, mais c'est pas grave, c'est comme ça, et c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, comme j'ai une mémoire visuelle, on va dire, je sais pas exactement ce qu'il y a sur les planches, mais je sais en gros quelle planche j'ai et à quoi elle ressemble, donc ça me permet plus facilement de trouver celle qu'il me faut avec le tampon qu'il me faut, etc. Donc voilà pour cette partie. Je vais vous montrer donc plus en détail les tampons qui sont dans ces bacs-ci et les tampons, donc ces tampons-ci et les dies. Je reviens rapidement sur les tampons bois. Donc voilà, ils sont rangés comme ceci dans des plateaux. Hop. Donc là vous avez le plateau de dessous, le dessus. Alors il n'y a pas de thème particulier par plateau, je les ai rangés en fonction de comment ça rentrait. Dans le plateau, mais bon ça c'est une organisation qui pour l'instant fonctionne parce que j'en ai pas beaucoup, mais qui risque de vite s'essouffler on va dire si jamais je prends d'autres tampons bois, tout simplement parce que j'ai dans l'idée d'en prendre d'autres forcément, donc pour l'instant ça reste là, mais je pense qu'il va falloir que je trouve une autre solution. Je pense rester sur ce genre de meubles en fait, mais plus on va dire en format 15-15, donc en faire deux. Avec des tiroirs bon, un peu plus épais parce que là forcément les tiroirs à la base avaient été faits pour les distress oxydes, donc donc là ils sont juste à la bonne hauteur pour la distress oxyde, mais du coup pour les tampons bois ils sont trop bas, donc simplement en fait faire d'autres petits meubles, je pense en faire deux et séparer là du coup par thème, voilà tout simplement. Donc voilà pour les tampons bois et on revient tout de suite aux dies et aux tampons clear et mousse. Alors donc voilà pour on va dire les différentes catégories. Donc comme je disais ici vous avez mes tampons préférés. Là vous avez l'ensemble des tampons, donc il y a un deuxième bac mais j'ai laissé dans le meuble. Et ici donc vous avez mes dies. Alors on va commencer par les dies. Donc ils sont classés par catégorie. Alors, ils sont classés par catégorie dans des pochettes de taille M, donc les 11,5 par 18, voilà. Je vais vous en montrer un. Je vais vous montrer une planche, voilà. Celle-ci par exemple. Donc là, vous avez une planche avec deux sets de dies, ces quatre là et les trois ici. Donc ce sont des tampons de chez ce sont des dies de chez Florilège Design. Donc dans la pochette, donc vous avez une feuille de fond, donc c'est toujours dans tous les tampons vous avez donc cette feuille de fond, donc c'est du papier imprimante de couleur que je trouve moi chez Auchan, donc il y en a 250 et il y a 5 couleurs, voilà. Et pour les dies tout est bleu, voilà, parce que c'est un choix, on va rester sur le bleu, et pour les tampons clear il n'y a pas de catégorie en fait, voilà, c'est en fonction de la couleur qui m'est passée à portée de main, voilà. Donc vous avez pour les dies, vous avez donc une feuille d'imprimante dessous. Là, donc ce sont en fait à la base des cadres magnétiques.
Donc j'enlève, enfin que je découpe en fait, vous avez la planche magnétique dessous et dessus vous avez un plastique, donc moi j'enlève le plastique et je garde la planche magnétique, donc je les achète les 3 pour 1,29€ à peu près chez Tati. Donc dans les magasins Tati, vous pouvez les trouver dans d'autres magasins aussi, mais voilà, donc c'est en format photo, donc c'est du 10 par 15 et vu que j'ai pas de très grande dies, c'est largement suffisant. Voilà. Donc voilà pour les dies. Alors pour les intercalaires, bah, écoutez, tout simplement une feuille, j'utilise moi des feuilles 120 grammes, donc du DCP de Clairefontaine, que je plastifie, je découpe et je plastifie, voilà, et après je redécoupe le plastique. Notez tout simplement bordure ici, voilà, c'est pas bien compliqué et ça me permet voilà, de pouvoir ranger mes dies par catégorie sans être embêté. Petite particularité sur certains sets de tampons et de dies, donc je les range dans cette boîte-ci pour avoir les tampons et les dies coordonnés au même endroit. Et donc par exemple celui-ci donc qui est Into the Wood de Florilla Design. Voilà. Et donc derrière vous avez les dies assortis. Donc là, à l'arrière, même principe, le format 10 par 15 du cadre magnétique que j'ai découpé, collé sur une feuille d'imprimante. Donc j'ai mis le nom. Alors vous allez voir que sur les tampons en fait, ça a été fait à la Dymo. Honnêtement, j'ai plus la patience de le faire pour les dies, donc je le fais à la main, c'est plus rapide. Après bon, c'est moins joli, hein, c'est moins bien, voilà. Mais réellement, les noms, voilà, je les connais donc... J'ai pas forcément besoin de lire l'étiquette pour savoir que celui-là c'est Into the Wood de Florilla Design. Comme je disais, c'est moins joli, mais c'est plus rapide parce qu'avec la Dymo, il m'a fallu, je pense, 4 à 5 heures pour étiqueter tous mes tampons. Et là, si je dois faire la même chose pour les dies, j'en ai encore pour 4 à 5 heures et j'ai plus le courage, voilà. Clairement, donc je fais à la main. Je continue à le faire au fur et à mesure quand je reçois les tampons, mais j'en reçois un de temps en temps parce que j'en commande plus beaucoup. Donc c'est plus facile à faire que si je devais donc reprendre tous les dies et remettre chaque étiquette. Voilà. Donc pour en revenir à la planche de tampons et aux dies assortis, donc derrière les dies et là en fait j'ai collé au double face si je me trompe pas. Oui. Au double face, ou des fois vous pouvez utiliser la colle aussi simplement, le fond en fait en acétate de la planche de tampon. Donc hop, le tampon est de ce côté-ci et j'ai collé l'autre planche dessous, voilà, pour avoir le motif dessus. Et donc j'ai fait ça en fait pour tous les dies et tampons assortis. Donc j'en ai pas beaucoup, j'ai pas des grosses planches, c'est souvent des petites, donc c'est pas gênant. Je l'ai fait aussi par exemple pour les tampons action. Voilà, ceux-là. Là du coup les deux sont sur le même côté, il n'y a rien à l'arrière, parce que voilà, il n'y a pas un gros dies, etc. La planche de tampon est petite, donc voilà. Donc là par exemple ce sont les planches de tampons de chez Action, que mon frère m'a ramené. Puisqu'il n'y en a pas dans ma région à moins de 10 000 km, hein, comme vous le savez, les DOM sont, n'ont pas d'action, donc voilà, l'appareil, la petite étiquette à la main, voilà, là c'est coupé, donc j'ai coupé en deux simplement les 10 par 15 et la planche de tampon dessous. Et donc voilà, vous avez pour chaque dies le même principe, la feuille, la feuille magnétique et le dies dessus. Voilà. Et donc, j'ai regroupé aussi à l'intérieur mes classeurs d'emboussage. J'en ai pas beaucoup. Et honnêtement, je m'en sers quasiment pas. Mais alors vraiment quasiment pas. Donc, les voici. J'en ai une dizaine à peu près, voilà. Honnêtement, ils sont au fond et je les sors une fois l'an. Donc c'est pour ça que j'en achète pas non plus, j'en avais acheté, donc ben là les 10 en fait je les ai quasiment achetés tous en même temps, mais au final voilà, je les utilise quasiment pas. Donc comment je les range? Donc ce sont des petites pochettes, voilà, comme ça. Alors ce sont à la base les chemises que j'utilise pour mes bases d'album, donc en 24 par 32. Alors donc pour former cette pochette, je vous montre rapidement comment je fais. Donc je prends les pochettes en 24 par 32. Voilà, donc là, elle est déjà découpée en deux, donc il me reste une feuille comme ça. Je recoupe ensuite en deux ici, donc vu qu'elles font 24 cm de large, donc ça nous fait 12 par 12. Donc ensuite, une fois que j'ai ma bande de 12 par 12, je prends en fait mon classeur d'embossage.
je le mets comme ça et je fais passer en fait la bande dans donc ma Cuttlebug pour que ça marque en fait donc, le motif. Et ensuite donc j'ai plus qu'à replier en deux et les coller le côté. Voilà, pour fermer donc la pochette. Voilà. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà. Donc là vous avez donc le petit rabat pour pouvoir coller. Et ensuite bah, avec un dies onglet, voilà, je fais le petit onglet, je note le nom, etc. Donc c'est pas très joli, c'est rapide, mais voilà, ça me permet en fait de voir rapidement le motif et de les ranger après facilement. Voilà, donc très rapide, voilà, c'est pas très joli, mais bon, c'est pratique. Voilà. Et donc voilà, je fais ça pour tous mes classeurs d'embossage et ça me permet aussi en fait d'avoir le nom et la marque. Là par exemple une encre voilà, que j'avais trouvé sur Wish, enfin j'ai acheté sur Wish. Celui-là, le brick de Craft Sensation, je l'ai reçu dans un échange. Les papillons, tout ça, ça c'est Wish. Là vous avez du Becky Inks, donc celui-là c'est un tout petit. Voilà, pour éviter qu'il se perde en fait dans la boîte, voilà. Vous avez le petit la petite pochette et donc là pareil, là vous avez par exemple celui de Becky Links, donc c'est un lot de deux en fait, il y avait celui-ci et le petit, voilà, j'ai séparé les deux. Hop. Et donc chacun a sa petite pochette et c'est plus pratique, enfin voilà, pour moi en tout cas c'est plus pratique. Donc voilà, pour mes dies et mes classeurs d'embossage, donc rangés par catégorie pour les dies et les classeurs d'embossage, j'ai simplement mis bah là, derrière. Au début j'avais essayé de les classer avec mes dies, mais je sais pas. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Comme je dis, il n'y en a pas beaucoup. Et là, j'en ai deux grands. Voilà. Donc, qui n'entrent pas dans ce sens-là. Donc, pour l'instant, ils sont sur le côté comme ça. Et j'ai aussi glissé donc, la deuxième plaque B de ma Cuttlebug pour pouvoir, qui permet en fait pour les classeurs d'embossage. Voilà. Donc voilà pour les dies. Et donc on va passer aux tampons. Alors, comme vous pouvez voir, donc ils sont classés par catégorie. Donc j'avais vu en fait ce principe sur un blog. Je vais essayer de vous retrouver la personne qui avait fait ça parce que je trouvais ça super beau. Le problème c'est que au niveau du meuble en fait, et ben voilà, ça plie et c'est pas top à l'usage. Donc je pense que je vais refaire les onglets. Je sais pas encore comment, mais en tout cas enlever ces petites choses, même si le principe est super sympa. Mais voilà, là ça me gêne au niveau du meuble en fait, ça frotte, ça plie, etc. Et c'est embêtant. Donc au niveau des tampons, comme je vous disais, il y a mes tampons mousse et mes tampons clear. Je vais prendre deux exemples. Hop, hop, hop. Ouais, celle-là. Voilà. Donc les tampons mousse, donc là vous avez les princesses Prima. Donc là vous avez toutes les princesses Prima, vous avez donc les Gorgeous, donc les grandes, enfin les moyennes plutôt, puisque les grandes, voilà, ce sont celles-ci, donc qui font 18 cm. Donc là pareil, elles sont rangées dans leur pochette. Derrière, j'ai découpé la boîte et j'ai mis le visuel de la boîte. Voilà. Pour les Prima, pareil, j'ai gardé le visuel de la boîte et le tampon est à l'arrière. Voilà. Donc entre les deux feuilles d'acétate ou de rhodoïde. Voilà. Et rangé dans la pochette. Donc c'est un peu épais, mais voilà, au niveau de la boîte c'est pas gênant, ça entre quand même. Honnêtement pour l'instant j'ai pas commandé de tampons ou de nouvelles planches de tampons, mais clairement si je dois en recommander d'autres il va falloir un autre panier parce que là ça n'entre plus. Dans l'autre pareil c'est limite. Donc je sais pas où je vais les mettre. Pour l'instant c'est pas d'actualité, il y a juste une seule planche que je veux absolument. Mais que je ne trouve pas pour le moment parce qu'elle est régulièrement en rupture de stock. C'est une des planches de tampons de la collection La Maison de Jeanne de Foriless Design. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Chaque fois que je l'avais, elle est en rupture de stock. Donc voilà. Mais sinon, je pense pas acheter de tampons clear ou même mousse pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. Allez, on va pas dire prochains mois. Voilà. Ensuite, donc pour les tampons clear, vous avez donc le tampon devant. Et derrière, pareil, vous avez le visuel de la planche. Je garde en fait cette partie-là. Je ne garde pas le plastique, mais je garde le fond en fait de la... le fond du tampon. Voilà, on met ça comme ça. Alors, je vais essayer de me trouver une autre planche.
Donc là pareil, c'est toujours... vous avez donc la planche de tampon devant, le visuel derrière. Ensuite, là c'est... Là donc l'entrée d'image, vous avez donc tampon derrière, enfin la planche derrière, enfin le visuel derrière et la planche devant. Là par exemple de chez Scrapberry, donc You Are My Fairy Tale. Donc là pareil, vous avez la planche visuelle derrière et vous avez le tampon devant. J'ai fait la même chose pour quasiment tous mes tampons. Là pareil, Belle à croquer de chez l'encre et l'image. Scrapberries, donc les petits bunnies de Scrapberries qui sont juste magnifiques. Ça fait partie de mes tampons préférés, mais ils n'entraient pas de là-bas. Voilà. Donc voilà pour cette partie donc, de l'ensemble de mes planches de tampons. Comme je vous disais, il y en a un deuxième bac comme ça dans le meuble, donc je ne l'ai pas sorti, mais donc, il est là. Donc il y a à peu près une cinquantaine de pochettes par bac, donc ça fait quand même beaucoup de tampons. J'ai essayé de vous trouver une planche que j'ai reconstituée, on va dire. Alors, pour Noël. Voilà, par exemple, cette planche-ci, donc à la base, c'est 3 tampons individuels. Donc ces deux-là viennent d'un kit de la boutique Scrap New Age, donc d'un mini-album de Noël. Et celui-là, j'avais acheté sur Wish. Et donc, au tout début, ils étaient classés dans des albums photos, voilà, où je mettais un tampon par, par emplacement photo. Et donc ça me faisait un tas de rangements différents. Et ça m'agaçait, donc j'ai tout regroupé, voilà, j'ai regroupé dans des planches en mettant par exemple la Noël d'hiver. Après, je me rappelle plus ou moins où est-ce que j'achète les tampons. Après, les noms, clairement, ces deux-là, il n'y en a pas. Celui-là non plus, voilà, sur Wish, vous n'avez pas le beau visuel, comme par exemple chez l'encre et l'image, voilà. Vous n'avez pas cette jolie planche derrière vous montrant le nom, etc. Donc, quel nom il a, j'en ai aucune idée. Mais voilà, donc c'est regroupé comme ça par catégorie. Donc là, par exemple, c'est Noël. Là, donc vous avez des cadres étiquettes diverses. Donc celui-là, c'est un tampon, un ensemble de tampons Artemio. Là, c'est un tampon alors d'Overcraft, je crois. Et celui-là, je l'ai reçu avec le classeur d'embossage Brick. Donc c'est de Craft Sensation, donc vous pouvez retrouver chez Action. Voilà, donc ça permet de faire le cadre et de le mettre ici. Donc voilà, c'est regroupé par catégorie sur des planches. Ça me permet de ne pas avoir une pochette de cette taille-là pour ce petit tampon-là. Ça, c'est juste pas possible. Il me faudrait 3000 pochettes, ça va pas le faire. Donc voilà. Au niveau personnage, j'ai pas regroupé. Voilà, ils sont tous chacun à leur pochette, malgré que voilà, ce soit pas forcément, par exemple, voilà, celui-là. Donc c'est pas forcément des grosses planches. Je pourrais en mettre 2 par pochette, mais non, ceux-ci vont rester comme ça parce que ça fait partie des tampons que j'adore. Voilà. Et donc on va passer à la dernière catégorie, on va dire ça comme ça, et je pense que c'est celle que je préfère. Alors donc dans ce panier, on va dire ça comme ça, donc dans ce bac, vous avez donc 5 catégories. Vous avez donc des marques Polka Doodles, Wild Rose Studio, les Gorgeous, les Dreamerland Craft et les Wim Systems. Voilà. Donc là vous avez 2 types de pochettes. Donc vous avez les petites, donc qui sont celles-ci. Donc pour les Polka Doodles, les Wild Rose Studio et les Gorgeous. Donc, je vais vous en sortir un de chaque. Hop. Donc le Wild Rose Studio et les Gorgeous. Donc voilà, c'est la même taille de pochette, donc c'est les petites en 9,5 par 14,5 pardon. Donc ce sont des petits tampons en fait. Là donc les Wild Rose Studio, j'ai décidé de les classer à part, tout simplement parce que c'est vraiment des gros coups de cœur. Notamment les Wild Rose Studio, voilà, ils ont des tampons vraiment magnifiques.
Ouais, derrière, pareil, vous avez toujours la petite planche divisible, enfin, de la marque. Donc c'est vraiment des tampons que je trouve magnifiques. Donc j'ai du mal à les trouver par contre. Voilà, par exemple, ce sont des petits animaux qui sont vraiment très jolis. Là, vous avez un petit éléphant dans sa voiture. Vous avez un petit dragon. Donc ces deux dragons-là sont les favoris de mes neveux. Ils adorent quand je les tamponne pour leur faire des petits livres de coloriage. Souvent, c'est ce que je fais. Je les tamponne sur des feuilles, généralement, soit imprimantes, soit du 120 grammes. Et je leur fais des petits livrets pour quand ils sont à la maison, pas qu'ils s'ennuient, etc. Avec des crayons de couleur et ils s'éclatent. Voilà. Ils adorent, bon c'est des garçons hein, forcément, donc ils adorent ces deux petits dragons. Voilà. Ils sont magnifiques. Là vous avez le petit lapin avec son nounours, donc vous pouvez décliner que ce soit en fille ou en garçon. Le petit renne avec le Père Noël. Donc le petit éléphant avec son ourson, là pareil, décliné en fille ou en garçon. Son petit ours avec son cadeau de Noël. Le petit lapin avec sa part de gâteau. Alors celui-ci c'est mon premier. Donc c'est un petit panda avec un énorme bouquet de fleurs. Moi j'aime bien le décliner aussi en façon ourson. Donc dans des couleurs un peu plus marron, etc. C'est aussi très mignon. Voilà, il fait double usage en fait, ourson ou panda. Et donc là vous avez le petit ourson sur sa branche. Moi j'aime bien en fait utiliser que le petit ourson dans un album d'enfants. Découper le petit ourson et m'en servir pour décorer. Voilà. Donc voilà, pour par exemple les Wild Rose Studio, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, donc j'ai les mini Gorgeous. Voilà, donc alors je prends que celles qui m'intéressent. Voilà. Donc là, devant vous avez le tampon et derrière vous avez la carte qu'il y a dans la boîte. Et ensuite, par contre, je jette la boîte parce que sinon ça prend trop de place. Donc clairement, je compte pas me prendre la collection entière. Il y en a plus de 60. Parce que là vous avez le numéro 57. Donc voilà, donc je vais pas prendre les 60. Donc je prends celles qui me plaisent le plus. Et notamment par exemple celle-ci, la petite sirène. Celle-ci sur le cheval. Donc j'en ai deux avec un cheval. Celle-là c'est mon coup de cœur de tous les temps. C'est celle que je préfère. D'ailleurs je l'ai en mini, je l'ai en version moyenne. Et j'ai la grande de 18 cm. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Donc là, la version moyenne. Et la version 18 cm. Donc ça, par exemple, cela pour des sacs, pour de très gros albums, etc. Ça peut être sympa. Voilà, donc, j'ai les trois. Alors, je me suis pas rendu compte tout de suite dans ma commande que j'avais commandé les trois pareils. Enfin, du moins, en trois tailles différentes. C'est quand j'ai ouvert le colis, en fait, je me suis dit, ah tiens, j'ai les trois. Donc voilà, je me dis qu'au final, c'est parce que vraiment, elle est magnifique que je l'ai pris dans les trois tailles différentes. Donc voilà, pour les mini Gorgeous. Bon, comme je dis, il y en a plus de 60, donc, et je ne compte pas prendre la totalité. Je prends vraiment celle que je préfère, sachant que vous avez des classeurs qui permettent de ranger donc, les mini Gorgeous. Au début, je pensais me le prendre en me disant, bon, même si je le remplis pas entièrement, ça peut être sympa. Mais au final, clairement, voilà, je m'utilise. Enfin, si c'est pour acheter le classeur et acheter toutes les recharges et qu'il n'y ait qu'une seule Gorgeous par recharge, ça vaut pas la peine. Et donc, pour finir, dans les petits modèles en fait de pochette, vous avez donc ceux-ci, ce sont les Polka Doodles. Donc, c'est une marque que j'ai découverte sur le site Horizon Créatif. Donc, pour l'instant, j'en ai pris que deux. Mais elles sont magnifiques. Donc, hop, vous avez le visuel derrière. Donc là, pareil, là par contre, j'ai dû recouper un peu la planche là pour qu'elle rentre dans la pochette. Mais voilà, là, ça a été découpé sur le côté et en bas. Pour moi, c'est pas gênant. Après, voilà, l'emballage n'est pas intact vu que j'ai dû le couper. Mais voilà, c'est pas gênant pour moi. Donc vous avez cette collection avec donc ces petites filles. Donc celle-ci dans sa montgolfière, elle est trop belle. La petite danseuse là, elle est magnifique, j'adore. Donc voilà, donc là c'est un gros coup de cœur pour cette marque et pour cette collection là, parce que vous avez plusieurs collections, vous avez plusieurs on va dire thèmes de tampons différents. Et moi j'ai craqué pour cela, donc je compte bien m'en reprendre quelques-unes au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà pour les petites pochettes. Et donc on va passer aux grandes qui sont derrière. Alors pour celles qui sont derrière, vous avez deux marques principales que j'aime beaucoup.
Vous avez les Dreamerland Craft. Donc ce sont ces tampons-ci. Donc là, ce sont des tampons mousse. Donc là, vous avez la petite fille sur le cheval. Vous avez le petit garçon dans sa voiture. Celui-là aussi, mes neveux l'adorent. Je le tamponne et ils s'amusent à colorier la petite voiture avec le petit garçon dedans. Là, vous avez la petite fille qui traîne les cadeaux de Noël. Et ensuite, vous avez cette petite fille-ci sur sa balançoire. Donc les flocons, tout ça, ça fait un peu Noël. Mais je pense qu'on peut très bien tamponner sans les flocons, pardon. Et garder ça par exemple pour une petite carte, pour une petite fille, pour un anniversaire. Voilà, le petit ourson, il a un cadeau dans la main, la petite fille, etc. Si on enlève simplement les flocons, voilà, on peut garder pour le thème anniversaire par exemple. Voilà. Donc ce sont des tampons mousse. Voilà. Et ils sont juste magnifiques, ils ont un rendu vraiment très beau. Voilà. Donc cette marque-ci, voilà. Sur le site sur lequel j'ai commandé, il y avait environ une vingtaine de modèles différents. Donc, il y a une vingtaine de modèles différents, mais voilà, c'est vraiment les 4 que pour lesquels j'ai craqué. Peut-être agrandir la collection, pour l'instant c'est pas prévu. Voilà. Et pour terminer, donc vous avez ces tampons-ci qui sont les Wim Systems. Alors j'ai beaucoup de mal à le prononcer. J'inverse tout le temps en fait, j'ai tout le temps Wish Me, mais non, c'est Wim Systems. Voilà. Donc là, j'en ai 6. Donc je vais mettre celui-là de côté pour l'instant. Donc pareil, ce sont des tampons Montémousse. Voilà. Donc franchement, ils sont magnifiques. Pareil, le tamponnage est sublime. Donc là, vous avez une petite fée sur une branche avec des fleurs pour des albums pour petites filles. C'est à coloriser, c'est magnifique. Là, donc vous avez toujours une petite fée avec une petite lanterne. Toujours là. Là, vous avez une version un peu Pocahontas. J'ai craqué sur celui-là, il est juste trop belle. Ensuite, vous avez ces deux-là, qui sont assortis en fait. Vous avez le petit garçon et la petite fille. Donc, alors, ils font penser, à la base, c'est plus un décor d'automne. Sur le visuel, en fait, sur le site internet de la marque, en tout cas, les tampons sont colorisés. Donc vous avez une version un peu, vous savez, automnale avec les feuilles qui tombent, etc. Dans des couleurs un peu orange, marron, voilà. Par contre, je trouve ça dommage que du coup, sur le visuel, quand vous recevez le produit, bah, c'est en noir et blanc. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça aurait été sympa d'avoir, par exemple, comme les Gorgeous, hein, simplement, l'avoir colorisé. Voilà. Après, quand vous regardez sur le site de la marque, vous voyez rapidement comment ils sont faits. Donc, clairement, ici, l'automne n'existe pas. On n'a que 2 saisons, l'été et l'hiver. Alors vous allez me dire pourquoi prendre des tampons sur le thème de l'automne. Tout simplement parce que j'ai trouvé que ça pouvait, dans des couleurs différentes, passer pour des tampons de Noël. Vous voyez le petit garçon avec son bonnet, un peu façon bonnet de lutin. Vous allez me dire, en hiver, il n'y a pas forcément de coccinelle ou de petites choses comme ça, mais je veux dire, je trouve que c'est pas forcément gênant. Voilà, le petit oiseau avec son petit bonnet là, par exemple, ça peut faire un petit bonnet de Noël avec son petit grelot. Voilà. Pareil pour la petite fille, là dans ses cheveux vous avez des grelots, donc ça peut faire un peu décoration de Noël. Donc moi j'ai surtout pris ces tampons là pour ça, pour pouvoir les détourner en Noël. Alors qu'à la base c'est plutôt des tampons prévus pour, je dirais, l'automne. Voilà. Donc ces tampons-ci, donc ce sont en fait des tampons, on va dire, à l'unité. Et ensuite vous avez donc celui-ci où là c'est une planche en fait de tampons. Donc elle est 2 fois plus grande. Voilà. Et où là en fait vous avez donc les 2 petites fées, vous avez les mots, etc. Donc elles sont entières, elle est entière, je ne l'ai pas découpée. Si je tamponne l'ensemble de la planche. Et après, même si j'utilise par exemple que le Thinking of You ici, je garde le reste dans un des classeurs pour pouvoir l'utiliser plus tard. Voilà. Vous avez des tampons mousse qui sont déjà découpés, ceux-là arrivent entiers et honnêtement, je n'ai vraiment pas envie de les découper. Psychologiquement, c'est pas possible. Je les aime tellement que j'ai peur d'abîmer le tampon en le découpant, etc. Donc voilà. Donc voilà pour mes tampons. Vous avez vu les tampons bois aussi. Donc et les dies. Voilà.
donc vous avez vu les trois. C'est comme ça que j'organise mes tampons. Comme je dis, c'est la façon qui me correspond le mieux pour l'instant. Comme je disais, si je dois acheter d'autres tampons, ça risque de poser problème au niveau de ces bacs-ci. Après, j'en ai acheté... J'en ai acheté 5 des bacs comme ça. Vous savez, des bacs à frigo. Dans lesquels, là, bon, bah, il y a les tampons clear, il y a mes pochoirs. Dans les autres, il y a mes blocs 15 par 15. Dans un, il y a les blocs 20 par 20. Donc voilà, au cas où j'ai besoin de créer un troisième bloc, enfin, au cas où j'ai besoin de créer un troisième bac comme ça avec mes tampons clear ou mes tampons mousse, voilà, j'en ai déjà en réserve. Il me suffira de déplacer certaines petites choses et de les ranger autrement. Mais en tout cas, voilà, parce que c'était... j'ai eu du mal à les trouver en fait. Il y avait beaucoup de cette petite taille là, mais les grands comme ça, voilà, j'ai dû faire 4 ou 5 magasins de la même marque, hein, de la même enseigne pour pouvoir les trouver. Donc voilà. Après vous aviez un autre encore plus petit qui fait la moitié de celui-ci, qui aurait été idéal par exemple pour ces petits tampons là, voilà, ces petites pochettes là. Mais clairement, il y a déjà deux tailles là de bac à frigo et voilà, je ne me voyais pas prendre la troisième. Ça refait trop, donc je préfère, même si c'est un peu lâche, les mettre dans un moyen, on va dire, plutôt que d'aller acheter aussi le petit. Donc voilà pour cette vidéo où je vous ai montré donc mes tampons et mes dies. Donc comme vous pouvez le voir, les dies, bon, il y en a quand même pas mal. Les tampons pareil, comme je disais, j'ai dû, enfin ce système de rangement là, je l'ai fait alors que j'avais quasiment toutes mes planches de tampons, donc ça m'a pris plusieurs jours pour les faire. Donc moi je vous conseille, si vous commencez le scrap et que vous souhaitez ranger les tampons, ce système là, ces pochettes là sont vraiment au top. Je crois que pour 50 pochettes en taille L, vous êtes aux alentours de 9 €. Les tailles M, c'est à peu près 7 € et les S, aux alentours de 6. Voilà. Pour des pochettes qui sont d'une très bonne qualité, franchement, elles sont bien épaisses, elles sont vraiment au top. Je pense que ça vaut le coup. Après, vous avez plein de vidéos sur le net pour pouvoir les fabriquer vous-même. Ça peut être aussi très sympa. Par contre, si vous avez comme moi une centaine de planches de tampons, bon courage. Moi, j'ai pas eu le courage en tout cas. Moi, je l'avoue, j'ai vraiment pas eu le courage. J'ai choisi la facilité. Mais je suis bien contente de l'avoir choisi parce que du coup j'ai les trois tailles différentes et ça me permet vraiment de ranger comme j'ai envie. Et ensuite vous retrouvez donc plein d'autres vidéos sur mon organisation, notamment les pochoirs, les formes bois, enfin les chipboards, etc. Les feutres à alcool et plein d'autres petites choses comme ça pour vous montrer un peu mes rangements, pour vous donner des idées, parce que je vous avoue que avant de trouver l'organisation qui me convenait, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup dépensé, voilà. Parce qu'avant, par exemple, les tampons clear étaient rangés dans des classeurs. Vous savez, les petits classeurs d'écoliers là, en 17 par 22, quelque chose comme ça, avec les pochettes transparentes à l'intérieur. Donc là, vous voyez, hein, il y a encore à peu près 50 pochettes qui ne servent à rien pour le moment. Les classeurs comme ça, donc les petits, j'en avais acheté une quinzaine. Évidemment hors période de rentrée scolaire, donc ça coûtait beaucoup plus cher qu'en période scolaire. Donc voilà, donc bah, j'ai laissé... en fait j'avais enlevé la couverture, enfin j'avais enlevé la partie bleue là, et j'avais recouvert avec des rouleaux adhésifs de... Comment dire ça, de papier peint, voilà, enfin une sorte de papier peint. Donc là pareil, ça m'a coûté un bras. Pour au final me rendre compte que pour les 15 classeurs, bah, ça me prenait la moitié de mon espace. Et c'était plus possible. Les pochettes ne tenaient pas bien par rapport au poids. Les classeurs ne supportaient pas bien les poids des tampons. Donc voilà, j'ai vraiment ramé avant de trouver l'organisation de ces pochettes-ci. Avant de trouver les pochettes aussi déjà, parce que au tout début, je ne savais pas que Catan Scrap en faisait. Donc j'ai pris celle de chez Avery L et il fallait que je les commande chez Blitzy. Donc délai d'attente 3 semaines. Voilà, c'est vraiment... Ça a été vraiment une galère pour trouver mon organisation. Donc c'est pour ça en fait que je vous partage donc, ces vidéos, pour vous donner des idées, pour vous aider aussi à trouver l'organisation qu'il vous faut. Parce que je vous avoue que moi j'ai ramé, j'ai regardé énormément de vidéos, Scrap Room Tour. Je pense que je pense que j'ai dû en voir une bonne
centaines, voire même 200 vidéos Strap Room Tour, à essayer de regarder comment les américaines surtout rangent leurs tampons, etc. Comme, même les françaises hein, aussi. Et je vous avoue qu'il m'a fallu très longtemps avant de trouver l'organisation, alors je dirais pas parfaite, mais qui me convient. Après, comme je vous disais, ça va disparaître. Je vais refaire les onglets parce que, voilà, comme vous voyez, hein, ça se plie pour un rien, c'est dommage. C'est mignon, c'est super mignon. D'ailleurs, je vous mettrai, si je retrouve le lien du blog sur lequel j'ai vu ces petites choses. J'espère le retrouver. Et voilà, donc c'est pas encore à 100% parfait, mais en tout cas, je pense que là, je suis sur la bonne voie pour mes tampons. Donc, trêve de blabla, parce que cette vidéo va être extrêmement longue. Je vous raconte ma vie, voilà. C'est le but, hein, de vous montrer mon organisation, voilà, comment je fais. Mais bon, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.